aux petites vidéos pour comment écrire, lire et écrire des variables depuis un automate de la série Sysmax Studio vers les CJ2 en Ethernet IP en message explicite UCMM. Donc, si nous avons un CJ2 avec le port Ethernet inclus, tel que les CJ2M CPU 3135 et les CJ2H-EIP, nous pouvons déclarer des variables comme celle-ci. Donc, si je me déconnecte une petite seconde, juste pour voir la variable, quand je déclare mes variables, comme de raison des variables globales, j'ai l'option avec les CPU port Ethernet inclus de venir cocher un network variable et le laisser en publication. Si on fait ça, les variables vont pouvoir être lues et écrites à travers les messages explicites Ethernet IP. Donc, quand l'option est créée, on dit OK, j'ai créé une variable qui s'appelle CJINT. Donc, c'est fait, je dis OK, je me mets ça, et c'est tout ce que j'ai à faire du côté CJ. Le côté Sysmax Studio, maintenant, on utilise des fonctions, des function blocks qui s'appellent SIP UCMM, soit read ou write. On donne un nom d'instance. Ensuite, la magie, c'est surtout le route path. Le route path va comme suit. Entre guillemets, si on veut mettre directement la valeur string, mais on peut aussi mettre une variable. Mais le route path, c'est qu'est-ce qui est en bleu. Donc 0,2 qui est le port Ethernet de notre CPU N. Ensuite, l'adresse IP de notre CJ2 et de notre CJ2 pour atteindre des variables en Ethernet IP. Il faut mettre le 0,1 et le dièse 0,0 dans le format comme suit. Donc le route path est fait. Ensuite, un timeout. On peut mettre 20, ce qui est proposé dans le manuel. Ensuite, la source. La source, c'est le nom du tag qu'on va lire. Donc, si dans mon CJ, j'ai appelé mon tag CJINT, je dois mettre aussi dans mon function block le même nom CJINT. Donc, exactement la même chose. Ensuite, la quantité. Si nous avons un tableau, un array, on peut aller chercher plusieurs éléments de notre tableau. Si on avait un tag unique comme un integer, comme présentement, je dois mettre ma quantité à 1. Et finalement, la variable pour recevoir l'information dans notre CPU N. Donc, si je mets local CJINT, je me crée et c'est un format integer. C'est très important que le format soit le même. Si j'ai créé un INT dans mon CJ, je dois créer un INT dans mon CPU Sysmax Studio. Si j'ai créé un double word, si j'ai créé, peu importe le format, même si je crée une structure, un data type, le nom de ma structure doit être le même de part et d'autre, étant donné que la fonction UCMM va lire le type de données. Donc, c'est très important d'avoir le même type. Une fois que le type est fait, j'ai créé des variables ici juste pour voir mes codes d'erreur. Si j'en ai un, je peux me connecter, transférer mon programme dans l'automate de la série N. C'est transféré. Je peux fermer ça ici. Oups. Pour voir plus. Comme ça. Donc, tout est à 0, est à 0. Présentement, mon CJINT a quelle valeur à l'intérieur? Je vais me mettre en ligne aussi. J'ai la valeur 22 dans mon CJ. Donc, si je viens lire, comme tel, je retrouve mon 22 ici. Si je vais du côté du CJ et je viens écrire 554 et je réexécute ici 554. Donc, je suis capable de lire directement de mon NG à mon CJ2. J'espère que ceci va vous aider. Merci.